manuscrit du coup. Le manuscrit Robinson, ah oui, parce que maintenant, avec ce que j'ai dit, tu es obligé de le sortir avant. Parce que le manuscrit Robinson sortira mi-mai, je pense. C'est faisable, c'est bien. Mais maintenant, si tu sors après, c'est pas non plus. La science-fiction, c'est venu tout naturellement parce que j'en ai toujours lu. Et j'en lis depuis que j'ai 11 ans ou 12 ans. J'essaie de retrouver, il y a peu de temps justement, quel était le premier livre que j'avais lu. Alors, il est dans la bibliothèque derrière moi d'ailleurs. Ça s'appelait Les naufragés de la planète Mars de Lester Del Rey. C'est à l'époque où la bibliothèque verte mettait des images en couleur pleine page à l'intérieur, super bien dessinées et tout ça. Et donc ça avait un imaginaire qui était déjà tout créé. J'avais adoré cette histoire. Je me rappelle même du prénom du héros, Chuck. Et j'avais pas relu ce livre depuis. J'avais 11 ans. Bon, faites pas le calcul. Voilà. Et puis après, j'ai fait le Grand Voyage des Océanautes, et puis, qui est dans la même collection, donc on est toujours à la Bibliothèque Verte. Et après, j'ai fait le Grand Écart, j'ai pris un marabout qui était Pour une autre terre, de Van Vogt. Alors là, plus du tout la même littérature, c'est de la SF aussi, mais là, on est dans le grand bain, quoi. Voilà. Ouais, dans la SF. Voilà. Et j'ai adoré. Après, je suis passé au français. J'ai beaucoup lu du Fleuve Noir. Première, deuxième, troisième époque. Tu vois, il y a toute la collection autour, là. Et tout ce qu'il faut. Ouais. Et j'ai beaucoup lu ça. Maintenant, j'en lis beaucoup moins parce que j'ai tendance plutôt à lire les bouquins des copains, maintenant. Donc, parce que puis c'est prendre des choses qui sortent maintenant, quoi. Au début de mon écriture, j'avais tendance à reproduire les schémas du Fleuve Noir parce que je pensais que c'était comme ça que ça se faisait, quoi. Et en fin de compte, dès qu'on rentre dans le milieu, on se rend compte que ça se fait plus comme ça depuis il y a longtemps, quoi. Voilà. Oui, le Fleuve Nord, c'était un peu la belle époque Oui. de la SF. Oui. C'est là les grands anciens. Tu citais Milcrap tout à l'heure de P.J. Hérault, par exemple. C'est un de cette époque-là, un peu plus tardif peut-être, mais il y en a d'autres, comme par exemple Jimmy Gueux, où j'ai longtemps eu un livre culte de lui quand j'ai commencé à lire, qui s'appelait Manipulation Psy. Ce truc-là. Alors ça, par contre, je l'ai trouvé sur les quais de Seine il y a peut-être 2 ou 3 ans, et j'ai fait l'erreur de replonger dedans. Je suis allé au bout de la 2e page et demie, et j'ai dit, bon, c'est plus pour moi, quoi. Ouais. Parce que c'était, il y avait tous les défauts qu'il y a dans le Fleuve Noir de cette époque, un manichéisme total, Le bien, le mal. le bien, le mal, voilà, et on sait où ils sont, il n'y a pas de... Voilà. Sheckley m'a beaucoup plu, par exemple, un livre qui m'a beaucoup marqué de Sheckley, c'est Oméga. D'accord. C'est le titre français, je ne sais plus quel est le titre anglais. C'est l'histoire d'un type qui est banni sur un bagne planète, en fait, hein, et où tout est géré par des bagnards. Et donc ils ont un gouvernement de bagnards, ils ont tout ça, et donc ils ont des jeux du cirque, ils ont tout, et il faut qu'ils gravissent les échelons pour arriver à survivre à l'intérieur de ça. Évidemment, lui, il n'a rien fait, hein, ça va de soi, et c'est une erreur judiciaire et tout ça, mais bon, enfin, dans mon souvenir, hein, c'était peut-être un agent spécial ou enfin, quelque chose comme ça. Peu importe, c'est Sheckley, c'est bourré d'humour. J'ai eu une chance magnifique, c'était de le rencontrer à la première convention de science-fiction à laquelle je suis jamais allé de ma vie, en 2004. C'était l'invité d'honneur de cette convention, et donc j'ai pu discuter avec lui, et c'est à l'occasion de cette convention que j'ai aussi signé mon premier contrat d'édition pendant la convention. Donc ça représentait des choses, et le libraire, qui était un copain depuis, et qui en était déjà un à l'époque, parce qu'il faisait des brocantes avec moi à l'époque, Fred, de la librairie Aux Merveilles de Grenoble. Fred avait un exemplaire de Oméga, donc je l'ai pris et puis j'ai dit au maître, tu veux pas me faire Alors il m'a fait ça gentiment et je me suis retrouvé comme ça un matin, j'allais dire à l'aube, vers 11h30, voilà. Et avec lui assis sur le rebord des marches ou d'un trottoir en attendant que le barman ouvre les hostilités, et à discuter avec Robert Sheckley, mon idole, quoi. C'était, voilà. La science-fiction, pour moi, ça a un côté magique pour plein de raisons. Non seulement les histoires qui sont dedans, mais en fait, ça charrie tout un tas de choses, toute l'humanité à l'intérieur, et chaque auteur la réinvente à chaque fois. Pourquoi j'écris de la science-fiction ? Parce qu'à partir du moment où j'ai eu envie d'écrire, j'avais envie d'écrire ça.
J'ai écrit 2 romans qui n'ont jamais été publiés. Un que j'ai eu l'outrecuidance d'envoyer à des éditeurs qui m'ont gentiment envoyé des lettres de refus magnifiquement polycopiées. Et voilà. Mais parce que c'est un truc qui s'apprend quand il faut cibler son éditeur et tout ça, j'avais aucune idée de ça quoi. Voilà, j'avais calibré un machin qui faisait 184 pages parce que j'avais pris une trentaine ou une quarantaine de fleuves noirs, j'avais relevé le nombre de pages de chacun d'entre eux, j'avais fait une moyenne et j'étais tombé à 184. Donc je me suis dit, tous les livres qui sortent doivent faire 184 pages. Eh ben non. Voilà, mais c'est les choses quand on est dans son coin tout seul, qu'on sait pas quoi.